Assalamu alaikum, bienvenue à ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons faire un dessert turc. Donc ça sera ma première vidéo en français et je vais également le faire en turc. Donc du coup vous allez m'entendre parler en turc et en français en même temps. Donc j'espère que cela vous plaira. Pour cette recette, nous avons un verre d'eau d'huile, un verre d'eau de sucre en poudre, un verre d'eau de pavot, un verre d'eau de yaourt et 2 verres d'eau de semoule fin, 4 œufs, vanille, levure chimique et 3 cuillères à soupe de farine. Türkçe hem Fransızca tercümen olarak bu tarifimi ilk defa bu şekilde yapacağım. Şimdi revani haşhaşlı revani tatlısı yapacağız. Bunun için 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı haşhaş, 1 su bardağı yoğurt, 2 su bardağı irmik, 4 yumurta, 3 çorba kaşığı tepeleme un, 1 paket kabartma tozu ve vanilya. Dans un premier temps, nous allons prendre une petite passoire pour tamiser nos ingrédients. Donc on va tamiser déjà les 3 cuillères à soupe de farine, la levure et nous tamisons. Gördüğünüz gibi unumuzla pudra şeker kabartma tozumuzu elekten geçirdik. Nous allons incorporer les semoules, le sucre et le pavot. Bütün katı malzemelerimizi bu karışımımıza ekleyelim ve karıştıralım. Et mélangeons. Karıştıralım. Et on met la vanille également. Vanilyayı da ekleyelim. Voilà. Donc le mélange semoule farine est prêt à être incorporé pour tout à l'heure quand on va battre les œufs et le sucre. Voilà. Bu katı karışımımız az sonra için hazır halde, karıştıracak olduğumuz yumurtayla toz şekerinin içine katmak için. Le temps que notre mélange attend, nous allons d'abord procéder à préparer le sirop. Bu burada beklerken ilk olarak şerbetimizi ocağa alalım. Alors ici nous avons le sirop. Donc pour le sirop, j'ai mélangé 3 verres de sucre et 4 verres et demi d'eau. Le verre que j'ai mis pour mesure, c'est le même verre que j'ai utilisé pour faire la pâte. Donc maintenant que ça a commencé à bouillir, je verse les gouttes de citron et je laisse à ébullition pour encore 15 minutes jusqu'à l'obtention d'un sirop. Burada şerbetimiz var. Şerbetimiz için 3 su bardağı şekerle 4,5 su bardağı suyumuzu karıştırdık. Kaynamaya hale geldi. Şimdi içine limon sıkıp 15 dakika daha kaynatıp şurup hale geldiğinde altını söndürüp soğumaya bırakacağız. Voici maintenant que ça fait déjà 15 minutes que notre sirop bouillit. Donc faites attention à ce que votre sirop ne soit pas trop épais ni trop liquide pour le gâteau, pour notre dessert. Donc nous allons éteindre le feu et mettre de côté jusqu'à refroidissement. Şerbetimiz kaynamıştır. Şimdi kenara koyalım, soğusun. Az sonra şerbetimizi dökmek için tamamen soğuması lazım. Donc maintenant nous allons procéder à la confection de la pâte. Şimdi kek harcımız için, hamurumuz için yumurtalarımızı kıralım. Nous allons casser notre 4 œufs dans un récipient et mettre le sucre en poudre par-dessus. Yumurtalarımızı kırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı toz şekeri ekleyip köpürsene kadar çırpacağız. En fait, j'ai fait une grosse bêtise, c'est que j'ai incorporé mon verre de sucre dans mon mélange alors qu'il fallait que je le fasse avec mes œufs. Donc pas de problème, nous allons trouver une solution à ça. Az önce Fransızca söylediğim gibi 1 su bardağı şekerimizi bunun içine koydum. Yanlışlıkla galiba heyecan yaptım. Şimdi önemli değil, 4 tane su bardağımızı yarım toz şeker suyumuzla çırpalım. Donc pour battre nos œufs, nous allons mettre tout simplement la moitié d'un verre d'eau de sucre en poudre pour le battre. Yarım su bardağı toz şeker ilave edip köpüresiye kadar çırpalım. Siz dikkatli olun, benim gibi bu hatayı yapmayın. Siz 1 su bardağı ama şeker olmasını isterseniz 1,5 su bardağı da ekleyebilirsiniz. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Le sucre, il faut le battre avec les œufs et ne pas l'incorporer au mélange de tout à l'heure. Donc maintenant nous allons mixer.
J'ai battu mes œufs jusqu'à obtention d'une texture mousseuse, vous voyez. Ça a bien épaissi. Yumurtalarımızı gördüğünüz gibi köpük köpük olasıya kadar, beyazlayasıya kadar çırptık. Şimdi bunun içine bir su bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Nous incorporons notre huile de tournesol ou huile de peu importe en fait. Notre verre de yaourt. Yoğurtumuzu da ekliyoruz. Donc nous allons mixer mais cette fois-ci à bas vitesse. Şimdi bunu çırpacağız ama en düşük ayarımızda çırpacağız. Pendant ce temps, j'ai mis mon four à 180 degrés. Donc du coup, vous aussi mettez votre four à chauffer à 180 degrés. Fırınımı 180 dereceye açtım alt üst ayarında. Şimdi içine katı olan malzemelerimizi ekleyeceğiz. Nous allons incorporer maintenant petit à petit tout à l'heure ce qu'on a fait notre mélange précédent. Donc bien sûr avec le sucre en trop, mais bon c'est pas très grave, vous inquiétez pas. Voilà, nous allons mettre notre mélange à notre pâte liquide. C'est parti. Donc voilà, notre préparation est prête. Vous voyez la consistance, elle est semi-épaisse. Donc voilà, il faut que ça soit comme ça. Gördüğünüz gibi karışımımız bu şekilde olması gerekiyor. Ben 3 tepeleme un koydum. 3 çorba kaşığı tepeleme un. Siz de durumunuza göre isterseniz ekleyin. Eğer kıvamı çok akıcı olursa. Yani yumurtanıza göre bunun tabii kıvamı değişecektir. Ce que je disais pour la pâte, donc j'avais bien mis 3 grosses cuillères de farine, mais bien sûr cela varie en fonction de la taille de vos œufs et bien sûr du liquide que vous mettez, la semoule également. Donc voilà, donc s'il y a besoin de réincorporer un petit peu de farine, n'hésitez pas à réincorporer pour que la consistance soit semi-épaisse comme vous avez vu tout à l'heure. Donc là je huile mon plat à four, plutôt fırın kabımızı yağladıktan sonra kekimizi dökelim. Nous allons mettre notre pâte dans notre plat et l'enfourner à 190 degrés pendant au moins 30 à 40 minutes. Ça varie également selon votre four. 180 derecelik fırınımıza en az 40 dakikalık gönderelim. Tabi bu da fırınımıza göre durum değişebilir, zaman değişebilir. Notre sirop a très bien refroidi. Notre cake maintenant, ça fait 5 minutes, voire à peu près 5 à 10 minutes qu'il est sorti du four. Donc maintenant, nous allons incorporer le sirop sur notre cake. Kekimiz ilk sıcaklığı çıktı ve tamamen soğuyan şerbetimizi kekimizin üstüne dökelim. J'ai mis un film alimentaire par-dessus pour que ça prenne bien le sirop et que la semoule gonfle bien également. Üzerine stretch filmi koydum ki güzelce suyunu çeksin ve içindeki irmik kabarsın. J'ai fait aussi des trous justement pour ne pas que ça fasse de la buée et que ça qu'il y ait des gouttes par la suite. Üzerlerini dememin sebebi buharlaşıp sulanmasın diye. Donc voilà, nous allons procéder à la coupe de notre gâteau. Voilà, vous voyez que ça a très bien gonflé. Avec nos graines de pavot, c'est vraiment succulent, c'est très délicieux.
Donc maintenant nous allons procéder au goûter. Donc ötesine geçelim. Bakın. Çok güzel. Gerçekten c'est très bon. Je vous conseille de le faire. Yapmanızı tavsiye ediyorum. İçindeki bu tane haşhaşlar yani gerçekten çok tatlı çok güzel bir tat vermiş. Il est vraiment très délicieux. Donc je vous conseille vivement de le faire. Et puis n'hésitez pas à me dire aux commentaires si ça vous plaît. Voilà. Donc faites éclater les pouces bleus pour moi. Et je vous remercie.